Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de la mort violente des fils de Clodomir, lui-même fils de Clovis, fondateur du royaume des Francs. Mort durant l'expédition contre les Burgondes, Clodomir, le deuxième fils de Clovis, laisse à la tête de son royaume d'Orléans sa veuve et leurs trois jeunes fils. En 533, ces malheureux enfants vont être victimes de la cupidité de leurs oncles Childebert Ier et Clotaire Ier. Vous voulez en connaître plus sur la mort violente des héritiers de Clodomir? Venez avec moi. À sa mort en 511, le roi mérovingien Clovis Ier, considéré comme le premier souverain chrétien des Francs, laisse un territoire immense. Il ne s'était pas contenté longtemps du petit royaume des Francs saliens dont il avait hérité à la mort de son père Childéric Ier. Utilisant des moyens radicaux, la guerre, le meurtre, pour unifier une grande partie des tribus franques sous son égide, Clovis emploie sa vie à bâtir un véritable royaume. Ce dernier doit à présent être partagé entre ses fils. Son aîné, Thierry, issu de sa première union avec une princesse païenne, hérite de la plus grande partie du royaume. Les territoires du nord-est, incluant la Rhénanie, dont était originaire sa mère, il décide d'installer sa capitale à Reims. Restent encore trois fils, très jeunes, issus de la seconde union de Clovis avec la reine Clotilde. Il leur partage le reste du territoire divisé en trois parts égales. Certes moins grandes, mais aussi moins exposées aux attaques ennemies. Le plus jeune, Clotaire, reçoit les provinces du Nord, premier domaine des Francs saliens, et installe sa capitale à Soissons. Clodomir en prend possession de la région de la Loire avec pour capitale Orléans, et reste Childebert, qui hérite d'une partie de l'Aquitaine autour de Bordeaux et une partie de la future Normandie et du Maine. Sa capitale sera Paris. Les successeurs de Clovis savent s'allier avec intelligence lorsque la situation le commande, pour faire face à leurs ennemis Visigoths, Burgondes ou encore Ostrogoths. Cependant, les fils de Clovis cherchent rapidement à s'approprier le royaume de l'un ou de l'autre et renouent avec la bonne vieille coutume du fratricide. Thierry ouvre les hostilités en tentant vainement d'assassiner ses demi-frères. Il commence avec Clotaire, mais les assassins se montrent négligents en laissant dépasser leurs pieds du rideau derrière lequel sont cachés dans la chambre de Clotaire. Ainsi alerté de leur présence, le prince s'échappe aussitôt. Thierry s'efforce alors de tuer Childebert sans plus de succès. Le 21 juin 524, à Vézéronze, dans l'actuel Isère, le deuxième fils de Clovis, Clodomir, trouve la mort au combat, alors que, allié à ses frères, il tente de soumettre les Burgondes. Le jeune roi d'Orléans n'a pas encore 30 ans, et il laisse une veuve, Gonteug, et leurs trois enfants, Gonthaire, Théodobald et Clodoald. À peine a-t-il appris la mort de son aîné que Clotaire Ier, roi de Neustrie, songe déjà à agrandir ses possessions en s'emparant de l'héritage de ses neveux. Il se précipite à Orléans où il épouse de force la veuve de son frère. Fidèle à la coutume germanique que pourtant Clovis a cherché à abolir, il s'assure ainsi la régence sur ce royaume sans souverain majeur. Pendant ce temps, les trois fils de Clodomir ont trouvé refuge auprès de leur grand-mère, la reine Clotilde. Dans son palais de la montagne Sainte-Geneviève, celle-ci leur fait donner une éducation digne de leur rang et compte les placer sur le trône de leur père lorsqu'ils auront atteint leur majorité. Mais Clotaire Ier ne l'entend pas ainsi, tout en sachant pertinemment que la reine, sa mère, sera impuissante à contrecarrer ses ambitions. Childebert Ier, roi de Paris, brigue lui aussi l'héritage de Clodomir. Aussi convie-t-il son frère Clotaire Ier dans sa capitale pour s'entendre sur le partage du royaume d'Orléans et décider du sort de leur neveu. En 533, Clotaire Ier et Childebert Ier finissent par trouver un accord. Pour parvenir à leur fin, il leur faut d'abord soustraire leurs victimes à la protection de Clotilde. Ils envoient un message à la reine par lequel ils l'informent qu'ils entendent reconnaître officiellement les droits à la souveraineté de leur neveu lors d'une grande cérémonie qui sera donnée au palais de l'île de la Cité. Sans douter de la bonne foi de ses fils, Clotilde revêt Gonthaire, Théodobald et Clodoald de leurs plus beaux atours et les fait conduire auprès de leurs oncles sous bonne escorte. Aussitôt arrivés au palais de Childebert Ier, les trois garçons sont enlevés à la garde de leurs serviteurs. Puis Childebert Ier et Clotaire Ier envoient une nouvelle missive à Clotilde. Cette fois, ils lui dévoilent leurs véritables intentions. C'est à ta volonté que tes fils font appel. Que penses-tu qu'il faut faire des enfants? Donnes-tu l'ordre de les laisser vivre avec les cheveux coupés ou de les égorger tous les deux?
Horrifiée et folle de rage, Clotilde n'a cependant pas le courage d'opter pour la tonsure, qui, en leur ôtant leur longue chevelure, apanage des souverains mérovingiens, atteste symboliquement l'abandon des droits des enfants. Déchirée par la douleur, devant la trahison de ses fils et la crainte de perdre ses petits-fils, la reine finit par s'exclamer, plutôt mort que tondu. C'est bien la réaction escomptée par Childebert Ier et Clotaire Ier. Aussitôt le retour de l'émissaire porteur de la réponse de Clotilde, le roi de Neustrie se rue sur l'aîné de ses neveux, Gonthaire, tout juste âgé de 10 ans, et lui assène un coup de poignard en plein cœur. Théodobald, horrifié par l'assassinat de son aîné, se jette aux pieds de Childebert et implore sa grâce. Selon la légende, attendri par les pleurs de ce garçon de 8 ans, le roi de Paris offre à Clotaire Ier de lui céder sa part du royaume de Clodomir, s'il lui laisse la vie sauve à Théodobald. Mais Clotaire Ier, en bon guerrier, n'entend pas se laisser émouvoir pour si peu. Il rappelle que ce n'est pas lui, mais son frère qui a eu l'idée de le convier à Paris pour régler définitivement le sort des héritiers de Clodomir. Résigné, Childebert Ier repousse Théodobald et l'envoie s'empaler sur l'épée de Clotaire Ier, qui achève l'enfant en l'étranglant. Il ne reste plus qu'à régler le sort du Benjamin, Clodoald. Mais celui-ci a disparu. Peut-être sauvé par un fidèle ou un dévoué guerrier. Malgré tous leurs efforts, les assassins ne le retrouveront jamais. Selon les rares sources et les récits, il serait caché dans un monastère non loin de Paris, en sécurité dans l'enceinte sacrée d'un lieu de culte. Pour des raisons inconnues, quelques années plus tard, Clodoald se coupe lui-même les cheveux, renonce à l'héritage paternel, choisissant la religion à la gloire. Il devient moine dans un village qui porte aujourd'hui le nom de Saint-Cloud. Tandis que Clotaire Ier se retourne à Soissons, sa capitale, Childebert quitte son palais parisien pour une de ses résidences sur la rive gauche de la Seine. Childebert Ier, sans doute pris de remords ou par des suppliques de sa mère, fait rapatrier les corps des enfants chez Clotilde. La reine, elle, vient chercher les cadavres de Gonthaire et de Théodobald. Elle les fera inhumer dans la basilique Saint-Pierre au sommet de la montagne Sainte-Geneviève, près de leur grand-père Clovis. Puis elle s'exilera à Tours, où elle étanchera sa peine et ses larmes au service de Dieu. Tandis que Clotaire et Childebert peuvent alors se partager librement le territoire de Clodomir, Thierry capte lui aussi une partie de l'héritage et récupère l'Auxerrois, le Berry et le Sénonais. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de la mort violente des fils de Clodomir, lui-même fils de Clovis, fondateur du royaume des Francs. Mort durant l'expédition contre les Burgondes, Clodomir, le deuxième fils de Clovis, laisse à la tête de son royaume d'Orléans sa veuve et leurs 3 jeunes fils. En 533, ces malheureux enfants vont être victimes de la cupidité de leurs oncles Childebert Ier et Clotaire Ier. Vous voulez en connaître plus sur la mort violente des héritiers de Clodomir? Venez avec moi.